Bonjour à tous, Sylviane Beurs. Alors on revient donc sur les sujets que les couples peuvent se poser comme question, toujours liés à l'émotion que ça va engager ensuite. Alors j'ai eu le thème on m'a demandé, est-ce bon de faire une demande en mariage peu de temps après la rencontre? Bon, est-ce bon de faire une demande en mariage? Alors, forcément, ça pose les choses. Une demande en mariage, bon, c'est quand même, normalement, un acte très prononcé, on va dire presque pour la vie. Bon, même si maintenant on divorce facilement, c'est pas comme avant. Donc quand même, hein, c'est un engagement, hein, on est dans l'engagement là. Alors, est-ce bon? Alors, j'irais dire plutôt, est-ce raisonnable? Je vais utiliser le terme raisonnable. Est-ce raisonnable? Voilà. Alors je vous pose la question, est-ce raisonnable? Réfléchissons. Le problème, c'est bien sûr dans la pulsion, dans l'excitation, dans waouh, tout va bien, on est amoureux. Alors vous êtes rencontrés en vacances, vous êtes à Hawaï, vous êtes je sais pas où, dans une île, dans un super décor, vous êtes à un jeu télévisé. Et vous dites ah super, qu'est-ce qu'elle me plaît cette personne. Bon, là c'est c'est un peu chaud. Alors moi j'irais dire, pour moi c'est bien hein, d'avoir cette pulsion, cette envie, etc. Mais déjà, est-ce que l'autre vous donne cette information? Est-ce que vous avez l'impression que l'autre personne vous donne des petits signaux aussi? Est-ce que tout de suite vous avez parlé déjà de mariage? Est-ce que vous en avez déjà parlé à deux? Alors voilà, parce que on est d'accord, hein, tout ça se passe à deux. Donc faut pas oublier que vous êtes deux. Alors est-ce que l'autre personne, la dame ou le monsieur qui est en face de vous, la jeune femme ou le jeune homme qui est en face de vous, vous a déjà fait des signaux à ce sujet? Est-ce que vous en avez parlé? Alors on imagine que oui. Allez, on va prendre le fait que oui, vous en avez parlé. Vous avez dit ah oui, c'est vrai, j'aurais bien aimé me marier. C'est vrai que l'autre personne avec qui j'étais, c'était pas son truc, mais moi, j'ai envie de faire une famille, j'ai envie de me marier. Et toi, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as déjà été marié? Bon, voilà, on s'est posé un petit peu tout ça. Alors, on va dire qu'on a un petit peu discuté de ça déjà avant. On a dit chacun oui, c'est vrai. Alors, si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, imaginons que vous êtes tous les deux et vous dites oui, c'est vrai. C'est dommage, on aimerait déjà être ensemble, mais on aimerait aussi se marier, quoi, parce que en fin de compte, pour vous deux, le fait de se marier, dans votre culture, dans votre religion peut-être, hein, c'est quelque chose d'extrêmement ancré, c'est très important, ça a une valeur émotionnelle importante. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous ancrez le couple et l'émotion, c'est d'être à deux complètement unis, l'union. Alors, si c'est le cas pour vous deux et que vous en avez parlé, alors là, est-ce que c'est bon d'en parler dès qu'on se rencontre? Écoutez, au moins, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que on est ensemble, on sait pourquoi on veut faire un couple. Donc si vous êtes tous les deux dans ce mood-là, dans cette ambiance-là, dans cette envie-là, et que vous l'exprimez tous les deux, et que, on va dire, votre milieu socio-culturel, religieux le permet. Moi, je ne vais pas rentrer dans les affaires de religion, hein, parce que là, ça va loin. Donc voilà, si vous pensez que c'est possible, et que vous êtes d'accord, et qu'on voit que vous êtes engagé, et que vraiment, vraiment, c'est ce qui vous amène à vous unir avec quelqu'un et en couple, écoutez, pourquoi pas. Après, bien sûr, il y a des petites choses à être sûr et certain, hein, comme est-ce qu'on veut des enfants ou pas, est-ce qu'on peut en avoir ou pas, parce que dans ce genre souvent d'envie, il y a aussi la construction de la famille, donc la famille, les enfants. Donc c'est pareil, donc il faut aller plus loin que le fait d'être marié, oui. Parce que le mariage, c'est un engagement, c'est une union, mais une union pour faire quoi? Il y a une suite. Donc là, c'est pareil, il faut être d'accord. Donc si vous avez pu déjà en discuter, parce que voilà, vous êtes très engagé, hein, voilà,
si vous en avez parlé, pourquoi attendre? Par contre, si c'est un des deux qui fantasme là-dessus, qui se dit ouais, je vais lui proposer le mariage, et puis comme ça, c'est sûr que l'autre, il va, ou elle va pas résister, je vais pas la perdre, parce que si je lui propose pas, peut-être que elle va me passer sous le nez, ou il va aller avec une autre. Alors, si c'est plus dans un but de catcher l'autre, hein, donc de catcher, ça veut dire pour moi l'agripper, le mettre le boulet au pied. Bon, là non, c'est pas une bonne chose, parce que ça marche pas comme ça. Hein, voilà. Si c'est juste vous qui vous faites un fantasme sur, ou ça vous rassure, ou vous dites comme ça, cette personne, je la laisse pas passer, je lui propose direct le mariage, etc. Ou je vais paraître plus sérieux parce que je lui propose ça et ça et ça. Non, vous risquez quand même de faire peur les gens qui sont un peu réfléchis. Hein. Donc c'est pas vraiment la bonne façon de faire les choses. Là, il faut attendre, il faut un petit peu se connaître, et puis il faut attendre justement le moment où on va en parler. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui doit venir d'une envie des deux. Vous voyez, il y a l'envie de s'unir, il y a l'envie de montrer qu'on veut s'unir, l'envie de formaliser les choses aux yeux des autres aussi, et toujours dans son contexte socio-culturel, on est d'accord pour se marier. Et créer normalement une famille. Voilà. Donc créer son mini-clan. Voilà. Et comment on va le créer il faut se connaître. Quel va être le rôle des personnes dans ce microscope, dans cette famille, et les envies des uns et des autres. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, moi, je voudrais 5 enfants », puis l'autre personne va dire « Bah non, moi, j'en veux qu'un ou deux parce que j'ai déjà des enfants. » Faut pas oublier les couples recomposés. Moi, j'en ai déjà 2. Non, je ne me vois pas refaire d'enfants. Alors, vous voyez, voilà. Donc, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Hein. Si c'est des jeunes gens qui n'ont jamais eu d'enfants, bon, ça, c'est une chose. Est-ce qu'un des deux a été marié ou pas? Est-ce qu'il est célibataire ou pas? Est-ce qu'il est divorcé ou pas? Est-ce qu'il a déjà vécu en couple ou pas? C'est ça où moi j'interviens en tant que coach. Parce qu'il y a plein d'informations qu'il faut quand même prendre en compte. Et ensuite le coup de foudre. Alors le coup de foudre, là, on va dire, c'est le plus chaud comme exemple. Parce que avec un coup de foudre, c'est l'émotion totale. C'est 100% d'émotion. On raisonne pas, on est dans le ressenti, ah c'est super, ah c'est merveilleux, ah c'est tout ça, et puis on n'a pas le temps de voir rien, ni les défauts, ni rien, ni les goûts, ni rien de l'autre, et puis voilà, et puis on voudrait que ça soit éternel. C'est sûr que si on a cette sensation, on est super, on a trouvé la bonne personne, on s'adore, c'est mutuel, youpi, on veut se marier, oui, c'est évident que ça va sortir. Mais est-ce raisonnable? Alors c'est ça, alors le coup de foudre, de toute manière, n'est pas raisonnable. Il explose, il arrive, il est lié à plein de caractéristiques, dont certaines substances hormonales qui sont sécrétées. Bon, donc... moi, j'irais dire, le coup de foudre, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais est-ce le bon moment de décider qu'on va se marier? Donc là, c'est un peu toujours pareil. Hein. Donc voilà, donc je vous ai donné trois aspects hein, de dire, voilà, on vient de se connaître, et est-ce valable déjà de proposer le mariage à l'autre? Voilà. Donc comme ça, j'espère que vous voyez un petit peu. Maintenant, si vous avez des cas particuliers, des cas précis, n'hésitez pas à me les envoyer. Il y aura toujours des cas particuliers, de rencontres particulières. Il y a toujours des exceptions à la règle. Donc là, je livre un petit peu en général. Voilà. Donc Sylvia Embers, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de vous abonner, un petit pouce, liker, etc. Je vous remercie. À bientôt.